refaire le geste? Tu peux refaire le geste? Le sol est un peu. Voilà, ok. On est dimanche 25 août. Il est 13h50. Tu prends dans ta météo maintenant, c'est bon. Ouais, je prends dans ta météo aussi, c'est important. On est au Clap Clap. Je voudrais remercier l'équipe du Clap Clap. Et 1 et 2, Clap. Ma vanne Justement pour était le Clap Clap. incroyable. Voilà, big up César, big up, j'allais dire. Big up. Ça se dit big up? Je sais pas. Ouais. C'est Non, pas on moi va qui dire. monte la vidéo de toute façon. Donc. Big up Nico aussi. Donc, encore un épisode et pas des moindres. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un d'important au micro avec moi. C'est vrai? Il est où? Tu peux te lever? Bah non, après je sors du cadre. Après, Ouais, je sors du cadre. ok. Enfin, Voilà. Monsieur Lucas Yakwa est dans la place aujourd'hui et vous avez le droit de l'applaudir. mais oui, on l'applaudit. Ça s'ajoute en post-prod si jamais, tu savais. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. On est presque en public. Je suis venu avec une équipe et tout. C'est pas vrai du tout. Et comment ça va, Lucas? Mais écoute, ça va très très bien et toi? Écoute, comme un dimanche, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Toi, je crois que le 20, t'as eu. Le 20? Non, on est le 25. On est le 25. Exactement. Alors, déjà, dans un premier temps, je voudrais que tu te présentes. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et un peu ton... Et Louis es-tu? Ouais. Voilà. Et ton parcours Mon scolaire. background. Voilà. Parce que, Ouais. bah, moi, c'est Lucas. Je suis créateur de contenu / influenceur et photographe vidéaste. Voilà. Qu'est-ce que D'accord. tu veux de plus? Tu veux que j'explique un petit peu Où tu es né? Où Where je you suis né? from? Where you Oh, from? tu parles anglais maintenant, Ouais. c'est fou. Ich habe nicht. Bah voilà, ça fait 3 ans maintenant que je suis dans ce nouveau métier de créateur de contenu. Donc, c'est un métier un peu nouveau avec des... Voilà, qu'on a du mal encore un peu à définir, notamment même au niveau des lois, puisque C'est nouveau. c'est un peu flou, parce qu'on est, catégorisé un peu comme la publicité, finalement. Donc, on est soumis aux mêmes lois que la publicité. Mais on pourra en rentrer en détail si tu me poses des questions Bien plus précises, sûr. sinon je vais me perdre Bien et ton sûr. interview va durer 1 heure. Et c'est le but. D'accord, très bien. C'est le but, ça va durer 1 heure. Tu as toujours pas répondu à ma question. Où es-tu né? Je suis né au Vietnam. D'accord, ok. T'es arrivé. Je suis arrivé comme ça. Est-ce que t'es arrivé Bon. directement en Alsace? Ouais. J'ai été adopté quand j'avais 6 mois. D'accord, ok. J'étais petit du coup. Enfin, je suis toujours petit, mais j'étais vraiment petit, tu vois. D'accord. Est-ce que tu as la chance de retourner au Vietnam? Ouais, je suis déjà retourné, ouais. 2 fois. Et alors? Bah alors, On a c'était chouette, hein. C'était chouette. Pour présenter un peu ton travail de créateur de contenu, Mhm. qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dirigé vers ça? Est-ce qu'il y a eu des éléments moteurs ou des choses qui ont fait que tu t'es intéressé à ça? Pas vraiment, en fait, c'est un peu un enchaînement de circonstances et j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. J'ai toujours aimé découvrir des choses, j'ai toujours aimé apprendre des choses. Mais initialement, mon parcours de base, c'était depuis la 4e, je voulais faire prof de PS. Parce qu'on D'accord, va pas ok. se le cacher, c'est un peu la planque quand même quand tu es prof de PS, tu pas Ok. de copie à corriger, hein. Oui, voilà, patati, il y a les études et tout ça, mais ça me plaisait pas du tout. Je suis allé jusqu'en STAPS, donc j'ai fait 2 années de fac D'accord. et ça me plaisait pas. Du coup, après, je me suis dit, bah, c'est bien papa, maman qui t'aident à payer le loyer, mais c'est aussi bien d'être indépendant. Donc j'ai cherché un peu du taf, comme tout le monde. Je me suis pris 1 milliard de... On De vous vent. recontactera, hein, Ouais, cette fameuse de phrase vent. qui finalement... Du coup, j'ai trouvé en tant que surveillant, donc assistant d'éducation, D'accord. dans un collège à Ribeauvillé. Donc je suis retourné vivre chez mes parents après 2 ans de coloc, donc ça c'était très bizarre. Et là-bas, c'était des élèves en classe de 6e ou 5e qui m'ont parlé de TikTok à l'époque. Que tu ne connaissais pas à l'époque. Non, moi j'étais un boomer d'Instagram, je faisais mes petites stories à moi. Et ils m'ont dit, Lucas, tu devrais te lancer sur TikTok et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et ils m'ont dit, bah, tu devrais te lancer sur TikTok, tu fais des stories, t'es drôle. Je dis, bah, let's go. Donc c'est les élèves du coup qui m'ont un peu enseigné et expliqué comment ça fonctionnait.
Et de fil en aiguille, j'ai eu mes 100 000 abonnés en 4 mois sur la plateforme. Donc ça a lancé un peu et je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire sur TikTok, quoi. Comment on fait pour avoir 100 000 abonnés en moins de 4 mois? Très bonne question. En fait, je me suis juste pas posé de questions. Puisque c'était déjà le boom de la plateforme. Donc, tu vas tourner. Alors, au départ, il y avait un peu cette mode de micro-trottoir, donc d'aborder des gens, de poser des questions dans la rue, ce que je fais toujours. Ouais. Mais initialement, c'était ça, hein, donc c'était plus un challenge personnel parce que oser aller vers Aller vers les l'inconnu, aborder des gens, c'était quelque chose de pas forcément évident. Et donc, voilà, enfin, ça s'est fait. Je crois que la première vidéo, elle a fait 400 000 vues tout de suite. Et donc, c'était pas mal, quoi. Et c'était quoi? C'était un micro-trottoir aussi? Ouais, c'était un micro-trottoir. C'était un peu le même type que je fais maintenant. C'était des énigmes. Et puis, en fait, c'était surtout basé à Colmar. D'accord. Et, en fait, de semaine en semaine, voilà, il y avait un peu une régularité. Et au fur et à mesure, il y a des jeunes, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent: «Ah, j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on peut prendre une photo?» Je suis en mode, «On peut prendre une photo?» Oui. Très Qui gênant, suis-je? très Qui gênant. suis-je? Qui suis-je? Qui Pourquoi? suis-je? Pourquoi, je suis pas Brad Pitt, je suis pas une star et tout ça. Et en fait, ouais, c'est monté très vite. Tu es invité ensuite aux événements, créateurs, donc sur Mmh. Paris, avec, les gros comptes, les gros créateurs de contenu, de toute la France. Et ça fait bizarre d'abord tu les suis sur une plateforme et en fait tu les rencontres en vrai, quoi. C'est un beau parcours en tout cas, hein. Voilà, et après j'ai continué et j'ai lancé les autres plateformes, Instagram, Snapchat, Facebook, D'accord. YouTube. La première plateforme sur laquelle toi t'es allé, c'était Instagram ou c'était déjà Facebook à l'époque? Hem, non, j'avais Facebook en tout premier. Enfin non, si on compte toutes les plateformes, on met Skyblog, hein. Skyblog, Je oui. propose Voilà. qu'on rende hommage à Skyblog qui nous a quittés, voilà. Non, mais moi j'ai commencé par ça, par les blogs, enfin, Ouais. tu racontes un peu ta vie qui n'est pas du tout intéressante au Intéressante. final. Hein, voilà, c'est des échanges de com qui ne servent à rien. Mais voilà, c'était d'abord ça, puis Facebook, MSN. Et après, ouais, il y a eu Instagram, mais MSN, c'était bien avant. Est-ce que c'était, si je raconte pas de bêtises, c'était même avant. J'avais un peu les deux, il y avait Skyblog Ouais. et MSN, moi j'avais ça. D'accord. Donc tu as connu les Wiz. Ouais, j'ai connu les Wiz, n'abusez pas des Wiz, j'en abusais. Mais tout ce qui était réseau avant, c'était déjà un peu fini, tout ce qui était MySpace et tout ça, genre, Hmm. c'était derrière. Ça a pas duré. MySpace, pour les artistes, je crois que c'était une des meilleures plateformes. Oui, pour se faire connaître, ouais. Pour se faire connaître, voilà. Il y avait MySpace, il y avait aussi un format précurseur de TikTok, Vine. Vine, ouais, c'était les formats courts. Très très court, moins de 10 secondes, je crois, c'était même 5 Ouais, 5 secondes. secondes. 5 secondes. C'était 5 secondes, Vine. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Vine aussi, rest in peace. On a perdu Vine. On a perdu Vine, ouais. Finalement, en fait, c'est un peu, ça rejoint un peu tous ces trucs-là, puisque les tendances maintenant, c'est des vidéos très très courtes, mais on pourra en revenir après. Mais c'est ça la nouvelle tendance, hein, c'est des vidéos hyper dynamiques, très très courtes avec une chute. Mm. Et en fait, finalement, on se rapproche un peu du format qui était déjà Existant avant, quoi. Cette phrase ne voulait rien dire, mais voilà. Enfin, un format qui existait déjà à l'époque. Tout à fait, ouais. Mais je sais que TikTok maintenant, en fait, apparemment, ils veulent aussi développer le format long. Oui, Pour mais faire un peu de l'ombre à YouTube, je pense. ouais, en fait, c'est ça. Déjà, TikTok a imposé son format vertical. Ouais. Voilà, puisque après, du coup, Instagram, le groupe Meta, s'est aligné en faisant les Reels qu'ils ont mis sur Facebook que sur Instagram. Ouais. Snapchat s'est aligné avec les Spotlight. YouTube s'est aligné avec les Shorts. Avec les shorts, Et il y a même eu une période LinkedIn. D'ailleurs, LinkedIn, ils ont remis, on peut faire des vidéos dessus. Il y a un onglet juste vidéo. Ça existe, c'est vrai. j'ai vu. C'est et vertical. Donc ça veut dire que maintenant, on peut plus nier, le format vertical est prédominant pour que voilà, on puisse le visionner communiquer. depuis un téléphone, une tablette, format vertical, quoi. Mais je connais pas ton avis, mais moi je pense que c'est pas forcément la même niche. Et les gens qui sont sur TikTok ou sur des plateformes où à regarder des vidéos verticales, Ouais. c'est pour regarder du contenu court ou éventuellement un peu plus long si les gens font du vlog et tous ces trucs-là. Ils vont Bon, forcément peut-être plus aller sur peut-être 2 YouTube. minutes, 3 minutes, mais après, si on veut voir une vidéo longue, c'est en format horizontal et on se pose sur YouTube et on se pose pendant 1 heure, quoi. Je pense Et- pas que ça soit une ouais. bonne idée parce que maintenant, on peut faire des vidéos d'1 heure, enfin, on peut poster des vidéos d'1 heure sur TikTok. Je sais pas qui regarde ça. Mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai vu ça. Il y a des gens qui postent des films entiers. Oui, par Ouais. partie, c'est très chiant Par d'ailleurs. partie. Ouais, ouais. C'est surtout t'as le pas part légal, un. ne faites pas Ouais. ça. Non, c'est pas bien. Mais ouais. Si tu devais garder juste un réseau social, ça serait lequel? Instagram, Instagram? directement, ouais.
Bah, je trouve que c'est le réseau aussi qui est en place depuis un peu plus longtemps aussi. Hmm. Et je trouve que c'est le plus facile pour échanger. On peut poster à la fois photos, vidéos. Et aussi au niveau des échanges entre les personnes, entre les messages privés et tout ça. Il y a un système de tri aussi entre les Ouais. messages général ou principal. C'est plus facile et c'est plus fluide pour échanger et pour communiquer, je trouve. En tout cas, avec une communauté ou même pour lancer un business. Snapchat, c'est différent, c'est compliqué. Les messages, ils se chevauchent. Donc, c'est pas forcément évident. TikTok, on peut pas. Faut être abonné ou alors c'est très très vite le bordel. Donc, je trouve que pour l'ensemble, Instagram ou alors Facebook. Mais bon, Facebook est un peu plus en déclin pour l'instant. Ah, là, c'est plus pour les boomers en ce moment. Bah, ça dépend Après, c'est du business que tu veux avoir, quoi. je crois qu'en France, je crois que c'est toujours le réseau social le plus utilisé. Mais après, maintenant, c'est le groupe, ouais. Donc, Ouais, c'est le groupe Meta. On va parler d'une chose qui fâche, c'est les achats de vues et les achats, les comptes certifiés pour avoir les ouais. pastilles bleues. Mm. Voilà. On en a déjà discuté un peu, nous. Bah, c'est un peu la continuité, c'est un peu un phénomène de mode, c'est du m'as-tu vu, c'est montrer en fait qu'on est là, s'inventer une vie en fait. Bah, déjà, le principe même des réseaux sociaux, c'est de. À quoi ça sert en vrai les réseaux? C'est pour Montrer ta vie, montrer ta ouais, vie ouais. et concrètement, c'est montrer un peu que ta vie est meilleure que les autres. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est ça. Le but premier, c'était ça, c'est raconter sa vie et montrer un peu aux autres ce qu'on fait. Mais cette pastille, ouais, c'est. Moi, ça me choque pas que maintenant ça soit rendu payant. Bah voilà, même avec Elon Musk qui l'a mis sur anciennement Twitter, sur donc X. sur X. Donc forcément, les autres réseaux s'alignent parce que derrière, bah, on l'a vu même au lancement d'Instagram, quand ils ont lancé cette pastille là de Meta Verify en appuyant justement en argument principal pour avoir une sécurité, pour avoir un contact direct et tout. Voilà, c'est bullshit, hein, c'est uniquement c'est du C'est marketing. du marketing, c'est Et du derrière, business. bah, ils ont réussi à Ouais. vendre des millions et des millions de millions. pastilles. Ouais. Et il y a encore plein de personnes qui ont cette pastille. Et c'est très chiant parce qu'ils différencient pas dans les notifications. Parce qu'il faut savoir que quand on a une pastille, bah, on est prioritaire au niveau des messages et au niveau des notifications. On apparaît en prioritaire dans Dans le feed. les notifications aussi des gens. Par exemple, si moi, je like une publication d'un compte, Ça va euh, apparaître en premier. ouais, ma notification apparaîtra en premier. Pareil pour les messages. Et ça, il n'y a pas de distinction entre ceux qui l'ont eu bah voilà, via des articles de presse, qui l'ont eu de De manière façon legit. Ouais. entre guillemets légale. Ouais, qui l'ont eu de Ouais. manière legit et les autres qui l'achètent. Alors, j'ai rien contre ceux qui l'achètent. Euh, en soi, ça peut dépendre du business que tu as, mais je pense pas que ça soit forcément une bonne solution parce qu'il y a plein. Bah voilà, il y a des créateurs, par exemple, qui l'ont eu que très récemment. Badzer, un créateur de contenu aussi, a dû attendre son million d'abonnés sur Instagram pour avoir cette fameuse certification. D'accord. Mais lui, c'était clair, il voulait pas l'acheter. Logique. Et il y a plein d'autres créateurs encore qui l'ont, mais qui l'ont acheté. Enfin, ça se voit. Ouais, malheureusement. C'est quoi la journée type d'un créateur de contenu? Ouais, il n'y a pas de journée type. Ça va dépendre en fait de ta niche, de ce que tu fais. Par exemple, bah, c'est sûr que ceux qui ont des niches un peu type vlog ou type lifestyle, qui vont montrer un peu ce qu'ils font dans la journée, voilà, ils vont peut-être aller, ils vont faire le tour, je sais pas, de leur ville, ils vont montrer un peu leur journée type. Donc eux, ça va être totalement différent d'un créateur de contenu, je sais pas, artiste, peintre, sculpteur ou peu importe, qui lui va pouvoir montrer ses créations. Donc il va pouvoir alterner bah voilà, entre se filmer, se monter. Ça dépend aussi si le créateur ou la créatrice fait tout seul ou s'il y a une Ou équipe c'est derrière. par une équipe? Voilà, parce que si maintenant la personne est toute seule, bah forcément il y a la partie création ou même réflexion avant. Réflexion, écriture, savoir Voilà. Ce qu'on va faire, le ce qu'on va pitch. faire exactement. Ouais. La partie tournage, et puis après il y a la post-prod, quoi. Il y a le montage pour savoir sur quel réseau ou quel canal diffuser. Et puis après, il y a toute la partie aussi pour ceux qui en vivent et qui n'ont pas d'agent ou qui ne sont pas en agence, bah, il y a la partie aussi administrative. Donc gérer ses mails, gérer ses plannings, faire ses devis, ses factures, et puis après, bah, voilà, tout ce qu'on aime, l'URSSAF, TVA et tout La ce qui vie, s'ensuit, quoi. la vie d'entrepreneur, tout C'est ça, simplement. ouais. C'est une liberté de pouvoir faire, entre parenthèses, ce que tu veux, un peu quand tu veux,
d'avoir la liberté de mouvement, de toutes ces choses-là. Mais après, derrière, oui, tu as quand même des contraintes, quoi. Est-ce que toi, tu es en équipe ou tu es en solo? Non, moi, je fais tout seul. Je peux déléguer quand, donné, quand j'enchaîne trop de tournages et que je sais que j'aurai pas forcément le temps, bah, ça peut m'arriver de déléguer, mais je le fais très rarement parce que j'aime bien, en fait, inclure ça dans mon temps parce que c'est mes vidéos, c'est mes créations et en fait, cette touche-là, il y a que moi qui arrive à la enfin, les vidéos, si je les délègue, c'est pas moi, enfin, même si ça va se rapprocher, Bien c'est sûr. pas moi qui l'ai finalisé. Ouais. Donc souvent, oui, souvent je fais appel à soit des copains, soit des cadreurs pour les gros projets, mais j'aime bien avoir la main derrière sur le montage, quoi. Est-ce que tu as déjà été contacté par les agences? Tu parlais d'agences avant. Ah oui, mais plein, plein, mais parce que en fait, maintenant bah, c'est devenu un business, c'est devenu, quelque chose de rentable, et puis, bah, dès qu'il y a moyen de gagner de l'argent, bah, forcément les gens sont là. Donc des agences, il y en a, plein, il y en a énormément, mais c'est toujours un peu leur même argument. Ils vont te contacter, ils vont te dire qu'ils sont intéressés par ton profil. Souvent, bah, ils n'auront rien vu de ton profil, mais c'est juste parce que tu as des abonnés et parce que tu peux leur apporter quelque chose et c'est là où la discussion, elle commence. Hem, bah, souvent, ils veulent l'exclusivité. Ouais. Pourquoi pas? Mais comment tu peux prétendre à avoir une exclusivité si déjà tu es pas capable d'apporter des contrats au créateur ou à la créatrice? Moi, je leur dis souvent: «Bah, écoutez, ça m'intéresse. Heu, est-ce que vous faites aussi de la non-exclusivité?» Alors si, en général, ça les fâche, je leur dis: «Bah, moi, ça m'intéresse pas alors. Je gère très bien mes contrats et je vais pas vous donner mon carnet d'adresses, heu, alors que, bah, vous m'avez rien prouvé, quoi». Par contre, voilà, si par la suite, une agence, Te fait une proposition intéressante, pourquoi pas? oui, ou même sur le long terme, si elle te propose plusieurs OP, rémunérés, sur l'année et tout ça, bah, là, il y a peut-être discussion et peut-être que ça peut être intéressant pour le créateur ou la créatrice en question D'accord. et même il y en a qui fonctionnent qu'en non exclusif parce que, bah, ils ont besoin de tel talent ou autre, et après voilà, de toute façon exclusif ou pas, ils marchent dessus. Si la marque A contacte, l'agence, B, bah, Mmh. forcément, bah, l'agence B va prendre aussi, une marge Une marge en plus là-dessus. du tarif, quoi. Ce qui est logique, faut que ça vive aussi, quoi. Tout à fait, tout à fait. Quel conseil, toi, tu donnerais maintenant à un jeune qui veut se lancer justement dans la création de contenu? Bah, que ça soit dans la création de contenu ou, en fait, je pense que tout se rejoint, il faut juste se lancer. La pire erreur, je pense que c'est d'attendre Mhm. et de se trouver des excuses. Il y a pas de mauvais moments ou de bons moments, en fait, faut juste, bah, on a une idée, on a envie, bah, faut y aller, on n'a qu'une vie et il faut tenter et au pire, ça marche pas et alors? C'est pas grave. Mais alors, ça marche pas, mais au moins tu auras essayé et tu auras appris. Tu t'es dit: «Bon voilà, ça a pas marché exactement comme je le pensais. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer?» Ou alors: «Ça a marché, je pensais pas, mais tant mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille encore mieux?» Mais ouais, la plus grosse erreur, c'est de ne pas se lancer, je pense. C'est ça. Lancez-vous alors. Ouais, ouais, quitte à ce que ça rate, et c'est le cas de la création de contenu, c'est le cas des sportifs, c'est le cas bah, de tout. C'est la vie, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas. À un moment donné, bah, voilà, on tombe, c'est pas grave, Mhm. faut se relever, quoi. Exactement. Tu parlais de sportif. Toi, tu as réalisé quelque chose pendant ces derniers JO qui viennent de passer. Mmh. C'est un marathon. Oui. Explique-nous comment s'est passée ta préparation en amont. Alors, j'ai pas été le super exemplaire à s'entraîner pendant des mois et des mois, mais voilà, les derniers mois, j'ai fait un effort. Bah, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté les fast-food, mais ça, c'était pas Tu es forcément devenu un gars bien. c'était pas obligatoire du tout, c'était pas sous la contrainte. C'était plus un challenge personnel de me dire: «Bah, voilà, là, je fais un effort sportif. C'est mon objectif de l'année, que je me suis fixé, à courir un marathon». Alors que voilà, 42 kilomètres 195. Du coup, je me suis dit: «Bah, vu que je veux me mettre en condition, donc je veux que mon corps soit prêt, donc du coup, pas de toxines, pas de machin, bon repos, bonne alimentation» et c'est un peu, une redécouverte, en fait, de soi-même et c'est là où on se rend compte que finalement, en fait, c'est pas mal de la merde, en fait, tous ces trucs-là. Parce que, bah, du coup, tu dors bien, du coup, tu es en forme, constamment. Ton cerveau est réactif. Tu peux enchaîner à la fois tes séances, où tu vas taper, où tu vas aller chercher au fond de toi-même et derrière enchaîner avec du montage ou des tournages, tu seras en forme. Parce que derrière, tu as pas de toxines, tu as pas d'aliments, néfastes, en fait, tu as pas de sucre et tous ces trucs-là, quoi. Combien de temps de préparation? Moi ou en général? Non, pour toi.
Ouais, je sais pas, hein, quelques mois, hein. Quelques mois? Ouais, je pense que j'ai commencé, ouais, vers, mai à être un peu sérieux, quoi. D'accord. Et avant mai, est-ce que ta distance en moyenne quand tu courais, c'était à peu près combien? Ah bah, je courais 10 bornes, quoi. D'accord. Donc ça va, il y a eu comme Ah oui, il y a un bond parce que c'est différent, quoi, courir 40 c'est bornes, 10 à 42. c'est différent. Ouais, mais puis non, c'est un peu aussi les tendances un peu actuelles sur les réseaux, c'est le sport, bah, c'est tant mieux, hein. Ouais. Le sport, la course à pied, les salles de sport, il y a un boom des salles de sport, il y en a partout, il y en a à tous les coins de rue des salles de sport, de toutes les marques, de tous les donc Pour tout le c'est monde. d'un côté, c'est bien, ça montre que les gens, bah, commencent un peu à se bouger, mais bon, j'ai toujours trouvé ça très, très drôle aussi ensuite les gens, au collège, voilà, sans citer de prénom, mais qui étaient jamais, on va même pas citer le mot fort ou autre, mais qui n'étaient pas du tout investis en EPS, qui foutaient rien. Et maintenant, ils ont vu deux trois vidéos, ils se sont mis à la salle et ils viennent me démarcher ou m'envoyer un message et ils se prétendent coach. Non, enfin, pour être coach ou être entraîneur, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a des études pour ça et on peut pas non plus raconter n'importe quoi. Alors oui, Tu joues avec la santé des gens en tu même temps. peux, tu peux témoigner, tu peux montrer ce que tu fais, tu peux montrer tes Ouais. routines, mais si tu veux commencer à vendre, à monétiser et à mettre en avant bah voilà, tes compétences et tout ça, bah, faut quand même une couverture derrière, quoi. Tu peux pas enseigner n'importe quoi comme ça, quoi. Ah, Et je trouve ça, c'est un peu dommage, quoi. c'est vrai. C'est vrai que faut pas. Il y a des choses qu'il faut pas prendre à la légère, pardon. Et justement jouer avec la santé. Ouais, et ça revient à pas mal de choses. Par exemple, là maintenant, il y a vraiment tout ce qui tourne au niveau du marketing. Ouais. C'est devenu très très commercial. Enfin, toutes les marques le font. Et du coup, bah, la personne lambda qui veut se mettre à la course à pied, elle va se dire, ah bah ok, il me faut des chaussures à 300 €, il me faut des t-shirts techniques qui sèchent vite à 150 €. Non, pour aller courir, tu as besoin d'un short, d'un t-shirt et d'une paire de chaussures, c'est Tout tout. simplement. Et des chaussettes si tu cours pas pieds nus. Et surtout la volonté. Et de la volonté, oui. Et justement, c'est une erreur même euh, d'investir dans des chaussures super chères, mais qui correspondent pas à toi, À tes à ta besoins. manière de courir, à tes besoins. Et bah, rien ne remplacera un magasin physique avec des vrais, bah, déjà des athlètes ou des gens qui s'y connaissent un peu voilà, dans le rayon, quoi. Que ce soit la course à pied, que ce soit la natation, que ce soit l'équitation, peu importe, hein. Mais n'achetez pas des chaussures au hasard sur Internet parce qu'elles sont pas chères ou parce qu'elles sont belles. Enfin, testez-les, quoi. Comment tu as choisi tes chaussures? Bah, parce qu'elles sont belles. Moi, j'avoue, on me les a envoyées. Mais par contre, je les ai testées et j'ai pu dire, bah voilà, celle-là, ça va pas. Enfin, ça, c'est pas la peine de me les envoyer. Voilà, il y a un amorti derrière, très bien, mais moi, mon talon, il touche pas. Donc, je serais plutôt intéressé par ce modèle-là. Et après, voilà, même, je peux même l'essayer en magasin. Mais voilà, mais il faut faire attention. Et bah, notamment pour le marathon, c'était un peu ça aussi. Encore sur un 10 km, c'est pas forcément gênant. Mais quand tu commences à faire plusieurs heures de sport, bah, notamment de la course à pied, bah, chaque détail compte. Donc tu vas avoir tes chaussures évidemment, où tu dois être bien dedans, tu dois les avoir testées. Ne surtout pas courir avec une nouvelle paire de chaussures, ça c'est une énorme Ça, connerie. Les chaussettes c'est pareil, c'est pas la peine de mettre des chaussettes toutes lisses, voilà, parce que c'est des nouvelles chaussettes que maman a offert. Non, non, faut les avoir poncées un petit peu pour qu'elles soient bien adaptées à ton pied et tout ça. Pareil pour le short, faut pas qu'il gratte parce que les brûlures à l'entrejambe Ça et va tout, très, à la très vite. cuisse, c'est horrible. Pareil pour les frottements, que ce soit au t-shirt, que ce soit tout ça. Chaque petit détail bah, compte, quoi. Comment tu as géré le stress justement le jour J? Mais j'étais stressé de fou. De toute façon, la gestion du stress, bah, tu fais avec, en fait. C'est normal de stresser, c'est normal. Tout le monde stresse. Un DJ avant de faire son set devant Oh oui. 4000 personnes, il stresse. Ouais. Un artiste avant de jouer sa pièce, il stresse. Un pianiste, il va stresser. Tout le monde a cette dose de stress, il faut juste la maîtriser et faire abstraction et faire avec, quoi. En tout cas, bravo. Voilà. T'es Ouais. arrivé combienième? Voilà. Mais il n'y avait pas de classement. Il n'y avait pas de Il y classement. a pas de Il y a classement. pas de classement, En non. fait, l'objectif, c'était de réussir. Ouais, c'est ça. Le de marathon finir. pour tous, c'était un peu cette volonté-là. C'est du jamais vu. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qui proposent. Attention, on a cité Jeux Olympiques, tu vas te faire Ouais. ban. Donc, c'était la première fois dans l'histoire, voilà, Ouais. qui proposait justement un marathon ouvert à tous. Euh, donc, où on ne pouvait pas acheter son dossard. C'était uniquement des dossards qu'on pouvait gagner via des animations que
qu'ils mettaient en place ou des concours, mais personne ne pouvait acheter son dossard. Son dossard. Donc voilà, après, il y a eu une polémique parce que c'était catégorisé comme course des influenceurs et tout. Il faut savoir qu'il y a eu 200 personnes qui ont été invitées sur les 40 000. D'accord. Donc bon, non, c'est les personnes qui critiquent, en fait, c'est les deux catégories. C'est soit c'est Les gens qui ne connaissent pas. non, c'est soit les personnes qui n'ont pas eu leur dossard et qui sont frustrées, ou soit Des haters. ou soit des haters un peu. J'ai répondu à certains commentaires où ils disaient oui, non, mais non, c'est scandaleux, une personne là qui va aller faire le marathon et tout ça, juste parce qu'il a des abonnés et tout ça. Je dis oui, mais en fait, il faut savoir que cette course-là, tu peux pas la payer, tu peux que la gagner. Donc les gens qui sont invités, en fait, derrière, ils participent au rayonnement de cette course et ils participent à la communication là-dessus. Je suis désolé, mais et je leur répondais, et toi, qu'est-ce que tu as fait pour cette course? Et après, ils ont beau dire oui, mais bon, je dis bah non, t'as pas d'argument. Je veux dire, c'est pas avec ton compte à 100 abonnés privé où tu te permets de critiquer tout ce que tu vois que tu vas être invité sur des courses comme ça. Les gens qui sont invités, derrière, ils offrent des dossards, ils permettent au rayonnement de cette course, ils permettent aux marques d'être vues et donc du coup de justifier aussi leur invitation, quoi. C'est comme ça que ça marche, hein, de toute façon. Tout à fait. Tu parlais justement d'avant de répondre à des commentaires négatifs. Je Ouais. pense que... Est-ce que toi, tu regardes tous les commentaires? Bon, j'avoue, je suis un peu un fou là-dessus. J'aime bien les regarder, notamment sur Instagram. J'essaie de répondre au maximum, mais parce que ça m'amuse un petit peu. Mais faut surtout pas prendre ça au premier degré. Il faut surtout pas les prendre pour soi, en fait. Sauf si c'est un projet vraiment qui tient à cœur et tout. Il faut toujours savoir peser le pour et le contre. Parce que, oui, évidemment, il y a des gens, leur passion, c'est de détruire la tienne. Mais c'est de détruire ta vie, mais c'est pas grave, quoi. Parce que la santé mentale, elle peut prendre un coup là-dessus. D'ailleurs, il y a Thibaut InShape qui a fait une vidéo verticale parce que voilà, il y a une polémique par rapport à sa notoriété, par rapport au nombre d'abonnés qu'il a reçu, parce que maintenant il fait des vidéos sans son, voilà, pour toucher l'international et tout ça. Il a raison. Si ça lui permet d'augmenter en abonnés, pourquoi est-ce qu'on critiquerait ça? Pourquoi est-ce qu'il serait moins légitime à être premier? C'est sa stratégie, ça a marché. Et justement, il avait repris les commentaires qui lui disaient Thibaut, ferme ta gueule et tout ça. Et il avait répondu en disant bon, les gars, merci en tout cas. Du coup, je fais des vidéos sans son et j'ai 21 millions d'abonnés. Merci en tout cas. Du coup, ça veut dire que voilà, concrètement, en fait, il le tourne un peu en autodérision, en mode voilà, du coup, il parle plus, mais il fait encore plus de stats qu'avant, quoi. Mais c'est beau, je crois que c'est la meilleure réponse à avoir. Ouais, c'est ça, ouais. Dans ça, là. Est-ce que c'est la personne qui a le plus d'abonnés au niveau des youtubeurs en France? Au niveau des youtubeurs, oui. Je crois que c'est le youtubeur qui a le plus d'abonnés. Oui, et puis il y a pas mal de... on parle beaucoup de Thibaut parce que forcément il est numéro 1, parce qu'il a dépassé Squeezie et tout ça. Mais c'est pas du tout le même type de contenu. Ouais. Voilà, Thibaut, c'est pas des grosses prods non plus ce qu'il fait. Mais voilà, il a réussi à bouger énormément de gens au niveau du sport depuis ses débuts. Il est parti à la découverte de plein de sports différents. Il s'est pris des droites en testant le MMA, le karaté et tous ces trucs-là. C'est la découverte de sport aussi où lui, il était au niveau 0, mais il s'est prêté au jeu, quoi. Donc c'est totalement un contenu différent. Et on parle beaucoup de lui et je trouve ça dommage parce que en soi, il y a beaucoup de créateurs qui montent et qui changent les positions là, du classement, mais uniquement par les shorts sur YouTube. Il y a notamment, là, j'ai oublié son prénom et son pseudo, il y a une youtubeuse là, en France qui a passé la barre des 10 millions. D'accord. Et c'était une streameuse et tout ça qui a un peu justement format vertical aussi et tout ça. Mais peu de gens en parlent, mais elle rentre dans le cercle un peu fermé des 10 millions. Et pareil, il y a un autre créateur aussi qui touche l'international aussi, Tuvok 12, qui se balade avec un panier de basket à chaque fois, qui demande aux gens de tirer. Voilà, il a dépassé récemment Amixem et ça m'étonnerait pas qu'il tape les 10 millions aussi, quoi. Mais il fait que du vertical. Que du vertical aussi. Voilà. Mais c'est bien, il y a aussi différentes compétitions, différents tournois qui se font aussi dans le sport, ou ce genre de tournois en fait, qui sont montés par justement des créateurs de contenu. Il y a des Rebeu des Terres, il y a Amine aussi, ensemble qui ont créé des tournois internationaux. Donc c'est beau de voir cet engouement-là, et puis que au niveau des
des yeux des gens, en fait, peut-être que ça reste juste des mecs qui font des vidéos pour eux, mais eux, ils ont réussi à créer quelque chose à grande échelle. Oui, bah, que ce soit d'un point de vue sportif avec le GP Explorer Ouais. de Squeezie ou même le Pétanque Explorer de McFly et Carlito. Il y a eu aussi même, je crois que c'était Zen qui a été fait au. Voilà, en fait, à la base, ça part d'une émission ou ça part d'une vidéo postée sur Internet et au final, ils arrivent à faire des choses grandioses. Maintenant, même les courts-métrages ou les films qui sont réalisés par des youtubeurs, du coup, Ouais. ils sont projetés en salle, c'est des choses qui n'étaient pas faites avant, quoi. C'est un peu peut-être une reconnaissance justement de tout le travail qui a été fait. Oui, c'est ça. Et après aussi, il y a toujours les débats, notamment venant des anciennes générations, qui vont dire oui, est-ce que Internet va remplacer la télé? C'est deux choses qui restent différentes. Mm. Et voilà, notamment si on vient sur le contenu un peu publicitaire, les publicités sur Internet c'est toujours pas le même budget que la publicité télé. Pourtant, ça touche énormément de gens et ça touche beaucoup plus de personnes sur Internet qu'à la télé, quoi. Et puis même la télé, je pense que dans 10 ans, elle sera toujours là. Elle aura juste évolué Oui, c'est ça, ouais. sa manière de fonctionner, sa manière de diffuser. Et puis même maintenant, on peut plus on voit bien les stratégies maintenant des émissions, par exemple, on prend Danse avec les stars. Ouais. Ils invitent aussi maintenant des créateurs. Ils ont invité Michou pour danser. Toutes les émissions, à chaque fois, souvent, ils font venir des gens d'Internet, quoi. Tout à fait. Comment tu vois, toi, ton avenir dans ce métier-là? Mon avenir, waouh, ça Ouais. c'est un mot. Ouais. Moi, je vois ça au jour le jour. Je fais, pour l'instant, je sais pas si je ferai ça encore pendant des années. Je sais pas. Pour l'instant, il y a plein de. C'est un métier nouveau avec plein de perspectives. Tout ce qui D'accord. touche au numérique, tout ce qui touche à la photo, à la vidéo. Maintenant, on prend un exemple très simple. On prend un commerce, peu importe quel type de business ou n'importe. On est obligé maintenant de se lancer dans l'aventure justement des réseaux, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et ça prend du temps de lancer une page Instagram, de montrer qu'on a ouvert sa boutique, d'être actif dessus, parce qu'à la base, c'est pas forcément le métier sur lequel on était prédestiné, on n'est pas censé faire la communication. Ouais. Et donc après, il va y avoir deux choix, c'est soit on prend son temps et on gère à la fois son commerce, son business, plus ses réseaux, soit on délègue. Et donc je pense que les créateurs de contenu et créatrices d'aujourd'hui, c'est les meilleures personnes à qui on peut faire confiance pour gérer justement et déléguer ses réseaux, quoi, pour que ça marche et que ça tourne, parce que ils sont au courant, les créatrices et les créateurs sont au courant des tendances actuelles, savent comment les réseaux fonctionnent de par leur vécu, et donc auront plus de facilité à faire marcher justement un réseau, à le faire monter et à le faire connaître. Donc maintenant, si moi j'ai un restaurant et que je veux développer mes réseaux, je peux faire appel à toi. Oui, totalement, D'accord. ouais. Ok. Je mets mon adresse ici, là, hop, Voilà. là, Ouais. là, ou là. Non. T'as besoin d'un community manager? Voilà. Non, mais voilà, je pense que c'est ça. Et faut jongler, quoi. Faut voir le temps que ça prend. Mais moi, en tout cas, au niveau perspective d'avenir, c'est ce que j'envisage. C'est de me retirer progressivement un peu du côté influence pure en tant que moi-même, mais de pouvoir m'occuper et de gérer d'autres projets, parce que j'aime bien un peu tout ce qui est challenge. Donc de gérer un restaurant, de gérer un coiffeur, pourquoi pas un événement, toutes ces choses-là. Et en fait, de faire ce que je fais déjà moi sur mes réseaux, mais de le faire pour les autres. D'accord. Et voilà, du coup, que je sois payé, mais à faire ça pour les autres, plutôt que moi-même, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est chouette. Et il y a autre chose qui est très très chouette aussi, c'est les mix and vlogs. Oui. Ouais, on n'a pas parlé. Voilà. Attends. Oui, tu peux refaire ta phrase. Ouais. Est-ce que on peut parler des mix and vlogs? Ça, c'est pas mal Voilà. aussi. C'est une idée que toi, tu m'as eu parce que... Bah oui, parce que en fait, voilà, tu l'as très bien vu en tant que DJ. Tout le monde, tous les DJ font des retours de soirée sous forme d'after movie. Voilà, ils ont mixé, il y avait du monde et tout. Waouh, c'est incroyable. Mais en fait, ça revient en fait à faire ce que fait tout le monde. Et quand on fait ce que fait tout le monde, en fait, on n'a pas de personnalité et c'est basique. Et du coup, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'âme derrière. C'est un peu cru. Mais il fallait trouver quelque chose de différent. Et c'est vrai que un DJ, ça a des galères. Et il faut les montrer, ces trucs-là, en fait, pour que justement les gens qui te suivent après
s'attache non plus juste L'artiste. à l'artiste, mais Mais aussi au galérien. à sa personne, et à montrer que oui, un DJ, même s'il mixe devant 3-4 000 personnes, bah, il peut être à un niveau galérien parce que voilà, il a oublié sa clé, voilà, il a des bouchons, il est en retard pour telle raison et tout ça. Et je trouve que c'est de mixer un peu les deux, de mettre ce côté vlog et de mettre aussi ce côté un peu soirée. Je pense que c'est un format nouveau qui plaît bien, puisque bah, voilà, Ah oui. on me parle souvent des formats comme ça. Et c'était pas les plus grosses soirées dont on me parle. Non. C'est les soirées les plus bourbies, entre parenthèses, où on était au fin fond de la montagne, mais parce que c'était rigolo et parce que ça change. Parce que c'était vrai surtout en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est que c'est pas surjoué. Non, c'est ça, c'est le côté en fait authentique de la personne, du DJ ou n'importe, qui est retranscrit dans la vidéo, voilà, sous forme de petits gags avec des phrases un peu drôles, mais qui arrivent vraiment, où c'est pas surjoué. Et après, bah voilà, il y a le côté mix, il y a le côté personnes qui sont présentes. Donc forcément, il y aura l'after movie un peu classique, mais qu'on inclura dedans dans le vlog, quoi. Vivement le prochain vlog. Ouais, vivement le prochain vlog. Et Ouais. du coup, finalement, en fait, la partie soirée prend de moins en moins de place et laisse plutôt place au vlog. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, les gens s'attachent en fait à ce personnage-là, qui s'attache aux aventures en fait d'une personne. C'est vrai. Est-ce que tu as le mot de la fin? J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, cucurbitacé. Ok. Non, je sais pas, c'est un mot qui m'est venu. Tu m'as demandé un Fin. mot de la fin. Ouais. Tu peux déjà faire. Après faim aussi. En soi, Ouais. j'ai faim. Donc Ouais, on a faim. voilà. Est-ce que c'est la fin ou est-ce qu'on a faim ou Ouais. est-ce que c'est la fin parce qu'on a faim ou est-ce qu'on a faim parce que c'est la fin? Tu vois, genre. Moi, j'aurais dire enfin. Oh waouh, pas mal ça. Merci Lucas. Bah merci. Hein. Tu fais un check. Tu vas faire du bruit. Hein. Voilà. À très vite.